Je vais commencer par Sayyid Kishk. Sayyid Kishk, rahmatullah alayh. Cheikh Kishk, il est né en 1933 dans une petite localité en Égypte, un petit village. Et il est né, contrairement à ce qu'on pense, il n'est pas né aveugle. À l'âge de 6 ans, il a eu une maladie qu'il a atteint au niveau des yeux. Et plutôt que de l'emmener dans un hôpital, son père qui n'a pas les moyens, sont dans un petit village, il l'a emmené chez le coiffeur. À l'époque, le coiffeur, c'est celui qui fait la circoncision, c'est celui qui traite, c'est lui qui va extraire les dents, c'est lui qui fait tout. Au lieu de lui donner un antibiotique ou de le soigner, il va lui faire perdre son œil gauche. Non, Cheikh Kishk est resté avec un seul œil. Il a 6 ans, il rentre dans le Qudsan, de 6 à 10 ans, il apprend le Coran. Et là, tout le monde remarque que ce jeune qui a un seul œil est brillant. Et il est doué, a une très bonne mémoire. Après 10 ans, quand il termine le Coran, son père l'inscrit dans un collège, il étudie, et ce qui va être marquant, c'est à l'âge de 15 ans. À l'âge de 15 ans, il y a 2 versions. Une qui dit que l'imam est venu en retard, l'autre qui dit que l'imam lui a demandé de faire le Jumu'ah. Là, le jeune de 15 ans ne se remet pas, et il fait le Jumu'ah. Mais ce qui est particulier, ce n'est pas le fait qu'il fasse le Jumu'ah à 15 ans, c'est le sujet qu'il va choisir. Au lieu de parler de siwak, ou de parler de al-wudu, ou de parler de fiqh, Cheikh Kishk parle de la mauvaise gestion des hôpitaux de son village et de la corruption qui sévit dans les postes de police et dans l'administration locale. 15 ans. C'est qu'on rentre le Jumu'ah. Premier rapport est écrit et envoyé contre lui. Il faut le rapport contre le remplaçant de l'imam qui a 15 ans. Ils disent, qu'est-ce qu'ils cherchent? Nous on est corrompus, c'est des corrompus, ils nous traitent de corrompus. Premier rapport. Subhanallah. Rahmatullah alayh. Donc de 15 ans à 17 ans, il étudie, est toujours premier. En classe, il a tellement bien étudié un jour, vers la fin ce qu'on appelle le baccalauréat, qu'il a perdu l'usage de l'autre œil. Il va rester premier de classe jusqu'au jour où il termine sa formation à Al-Azhar. Et là, il sort et il est désigné répétiteur dans une université. Il rentre, donne son premier cours, puis il dit à ses élèves, je vous aime bien. Et ce professeur aveugle, répétiteur, professeur associé, leur dit, mais ce n'est pas ma vocation. Moi, il me faut ça. Al-Minbar. Et il démissionne. Et demande à ce qu'on le mute comme khatib Jumu'ah, prêcheur, prédicateur. Et il laisse l'enseignement. Najah al-Cheikh Kishk, il a réussi à rendre à la mosquée sa première vocation. Pendant des années, la mosquée devenait un endroit où les gens prient et quittent. Cheikh Kishk a dit non, la mosquée c'est pas seulement prier. Alors, sa mosquée, elle est devenue un endroit, une fourmilière, où tous les gens viennent, où toutes les abeilles viennent pour travailler, pour fonder des projets. Ça c'était Cheikh Kishk. Sa mort, il invoque Allah Azzawajal qu'il meurt en étant sajid lillah. Et le vendredi, alors qu'il ne pouvait plus prêcher, il est sorti de chez lui pour aller assister au prêche vendredi. Artasal, il s'est lavé, il a porté ses meilleurs habits, il s'est parfumé, il a commencé à faire rak'atain, et en faisant shoujoud, il est mort. Cheikh Fawzi Saïd, c'est un ingénieur, Mohandis Karoubaï, donc ingénieur dans le domaine de l'électricité, et qui travaille à temps plein, et qui va fonder une mosquée qu'on appelle Masjid al-Tawhid. Regardez, le terme est éloquent. Masjid al-Tawhid, et il va le fonder dans un quartier UP2 du Caire, Ramsis. Donc il faut avoir vraiment les moyens pour pouvoir. Et il a financé avec son argent, c'est un ingénieur qui gagne bien sa vie, et il est assez âgé, donc il travaille à un certain moment où il pouvait avoir de l'argent. Donc lui, il venait faire khutbah al-Jumu'ah, et le Cheikh Abdel Maqsoud, on l'appelle Faqih Misr, le juriste de l'Égypte, il a dit, tous ceux qui venaient dans sa mosquée l'appelaient le directeur, parce qu'il avait une école, et c'était un ingénieur qui travaillait toute la semaine. Il a dit, tout le monde l'appelait le directeur, et tout le monde voulait venir dans cette mosquée pour y donner une halaqa. Et il y avait chaque jour une halaqa entre le Maghrib et l'Isha. Et la mosquée était tellement pleine, les gens venaient partout d'Égypte. Le Cheikh Fawzi Saïd, vous savez, il va mourir parce qu'il a été
incarcéré à 2 reprises et quelqu'un a témoigné, il a dit que Cheikh Fawzi Saïd, sa mosquée, finançait un projet pour traiter l'insuffisance rénale. Ce qui est triste, subhanallah, c'est que Cheikh Fawzi Saïd est mort en raison de ses reins. Il vivait avec 1/4 de rein. Et quand il a été emprisonné, il a été torturé, puis on ne lui a pas donné les médicaments qu'il devait prendre, et il avait perdu un rein, puis l'autre rein, il vivait avec son cas, alors que cet homme-là, il finançait 5000 malades qui souffraient de l'insuffisance rénale. Une sœur, subhanallah, qui a écrit sur Facebook, c'est la sœur Wala, la fille du cheikh Rifa'i Sorour. Elle a dit, Yas'alouni, waladi muta'ajjiban. Mon fils me demande, en étant étonné, pourquoi toute cette tristesse parmi les jeunes quand ils ont appris la mort de Cheikh Fawzi Saïd. Alors elle a dit, et subhanallah, son message est tellement marquant que Cheikh Abdel Maqsoud et d'autres chouyours d'Égypte qui sont à l'étranger parce qu'ils sont persécutés par le régime de Sisi, l'ont repris. Il a dit, c'est le cheikh qui répétait dans chaque prêche du vendredi, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Pendant Moubarak et pendant Sisi. Donc à chaque semaine dans le Jumu'ah, il répétait ces versets pour dire que celui qui ne juge pas avec Sharia n'est pas un musulman. Le Cheikh Fawzi Saïd, il disait cela en étant certain que dans sa mosquée, les agents des services secrets étaient légion. Il n'y avait pas un, il n'y avait pas 10. Ils étaient là en train d'écrire le rapport, puis ils demandaient son niveau, ils disaient وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Et puis il le répétait, subhanallah, وَلَا يَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَ لَائِمٍ, donc sans qu'ils craignent la moindre chose. Elle dit, et sache fiston, que les gens aiment ceux qui ont des principes et ceux qui disent al-haq et qui ne craignent nul autre qu'Allah Azza wa Jalla. Il a dit, c'est le cheikh que lorsqu'il montait sur le minbar, il faisait dua pour le mujahidin fi masharik al-ardi wa magharibiha. À chaque vendredi, il faisait dua pour le mujahidin en Tchétchénie, lui envoyait une fois une lettre pour lui dire, ya cheikh, tes invocations nous réconfortent et nous aident. Juste continuer à invoquer pour nous. À ce moment-là, quand lui faisait ça, que faisaient les autres savants ou les autres prédicateurs? Alors, elle dit, à l'époque, ils étaient en train soit de raser le mur, soit de ne rien dire à propos des Moujahidines, soit toujours en train de faire plaisir aux dirigeants. Dirigeant après dirigeant. Le dirigeant change et le prédicateur ou le prêcheur ajuste son discours pour faire plaisir à celui qui vient d'être nommé ou qui a pris le pouvoir de force. Elle a dit, et les gens, par leur disposition naturelle, vont toujours aimer et appuyer celui qui dit le haqq. Le premier qui a commencé à parler de l'irja, les attentistes, et dire que faites attention, il y a certains qui se disent salafistes, mais en fait qui sont en train de propager l'attentisme à l'irja parmi les jeunes et la Ummah, c'est ces chouyours avec ces langues barres, mais qui mentent et qui ne disent pas le haqq, et qui trouvent toutes les excuses pour le dirigeant, mais n'en trouvent aucune pour la Ummah. Il y a eu une entrevue que je viens, Inch'Allah, traduire et partager, qui a été faite par un général, qui était responsable d'une prison. Là, le général, c'est quelqu'un de rasé de près, costume, cravate, et l'animateur de l'émission qui l'a invité, il a dit, est-ce que tu pourrais nous parler de Fawzi Saïd quand il était prisonnier dans ta prison? Il a dit, ce qui m'a marqué, c'est qu'un jour, il a été arrêté avec Cheikh Nash'ad Ahmed et un groupe de personnes, et ils les ont accusés de terrorisme et tout. Le général de la prison, le directeur de la prison, il a dit, je savais qu'il allait être condamné à mort. Parce que j'avais de l'information que c'est le gouvernement qui voulait qu'il soit exécuté, avec tous les jeunes. Et il a dit, je savais aussi que la pression venait de l'ambassade américaine et elle venait aussi d'Israël. Donc ça c'est celui qui parle, c'est le directeur de la prison. Alors le matin quand je l'ai pris de sa cellule pour qu'on l'envoie entendre le jugement final, la décision finale du tribunal,
Le Cheikh Fawzi Saïd lui a souri, puis lui a dit Bara'a, Inch'Allah, innocent, je vais être innocenté. Le directeur de la prison l'a dit au fond de moi, je l'aimais bien ce cheikh. Et j'étais triste qu'il allait être exécuté. En revenant, j'ai appris qu'il n'a pas été condamné à mort, mais qu'il a été innocenté. Et j'étais stupéfait, je n'ai rien compris. Et le temps est passé, il n'a pas été relâché sur le champ. Un jour, il y a eu une visite. Quelqu'un est venu, il a dit un vieillard avec une barbe blanche, gallabi, qamis, c'est pas un qamis, mais jellaba, comme on dit en égyptien. Alors, les gardes lui ont dit, il y a quelqu'un qui veut vous voir, monsieur le directeur et tout. Il l'a rencontré, il a dit, qui es-tu? Il a dit, moi je suis le juge qui a innocenté Cheikh Fawzi Saïd. Un juge avec une barbe, avec... il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, j'ai été limogé. On m'a renvoyé. Puis il le disait sans être triste. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, la veille où j'allais prononcer le jugement contre Cheikh Fawzi Saïd, je me suis endormi et j'ai une vision. J'ai vu Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il m'a dit, Fawzi Saïd bara'a. Il m'a dit, je me suis réveillé. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Un rêve. Et je me suis rendormi. Et j'ai vu Ar-Rasoul alayhi wa sallam, il m'a dit, Fawzi Saïd bara'a. Il a dit, je me suis réveillé, je n'ai pas pu dormir toute la nuit. Jusqu'au matin. Et là, je me suis réveillé, j'ai délaissé tous les autres dossiers. Tout ce que je pensais, c'était cette affaire, qu'il fallait innocenter cet homme et l'autre chef. Je suis rentré dans le tribunal, j'ai dit, Fawzi Saïd bara'a, j'ai fait plaisir au prophète alayhi wa sallam, et j'ai été renvoyé. On parle de Cheikh Abdullah Azzam, il a eu deux grandes inspirations majeures dans sa vie. La première, c'est Qutb, au niveau, la plupart des paroles, les prêches que vous entendez, quand on parle Cheikh Abdullah Azzam, les paroles, c'est mot par mot. Inna kalimatina, ça c'est qui parle. La plupart des phrases célèbres qu'on retrouve, c'est pas Cheikh Abdullah Azzam qui parle, mais c'est Qutb. Et celui qui va l'influencer, fil janib al-haraki, dans le fait qu'il ne soit pas un cheikh qui écrit des livres ou qui enseigne dans une université, mais qui est sur le terrain, c'est Cheikh Kamal Sananiri. Et il va rencontrer Cheikh Abdullah Azzam un jour à la Mecque. Cheikh Abdullah Azzam est prof à l'époque. Il enseigne à la Mecque et en Arabie Saoudite. Et Bilad al-Haramayn, plus meilleur que l'expression Arabie Saoudite parce que ça ne leur appartient pas. Donc, il était dans Bilad al-Haramayn et il était en train de faire l'Umrah et il va rencontrer Cheikh Kamal Sananiri avec sa femme. Et Cheikh Abdullah Azzam est avec sa femme, puis il a dit, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, je suis prof universitaire ici. Alors Cheikh Kamal Sananiri lui a dit, ta place n'est pas là. Il a dit, ta place est où? Il a dit, tu sais ce qui se passe en Afghanistan aujourd'hui? Les Russes sont en train de massacrer les musulmans. Il y a des femmes, pour ne pas être violées, qui s'élancent d'en haut des montagnes, juste pour qu'elles ne soient pas rattrapées. Cheikh Abdullah Azzam dit, qu'est-ce que je peux faire? Il a dit, mais tu peux faire beaucoup de choses. Tu es quelqu'un d'éloquent, de charismatique. Et tu peux changer la donne. Alors Cheikh Abdullah Azzam, il va dire, toi, il a dit, moi je reviens en Égypte, arranger mes affaires et je te rejoins. Il est retourné en Égypte, il a été fait prisonnier, il a été tué sous la torture. Cheikh Abdullah Azzam, sa femme, elle dit un jour, il est rentré, puis il a trouvé que les éponges qu'on avait chez nous étaient recouvertes par un tissu. Puis il a dit, qui t'a donné ce tissu? Il a dit, c'est un cadeau. Il a dit, tu sais combien ça vaut ça? Si il n'y a rien dans sa maison, il a dit, si on vendait ça, on va pouvoir nourrir un village de pauvres Afghans. Cheikh Abdullah Azzam, il a dit, une de ses fatwas qui m'a marqué, il a dit, Mujrim, criminel, celui qui achète une voiture à $10 000 aujourd'hui. On dit, comment $10 000? Il a dit, $10 000, c'est tout un front. C'est la nourriture pour tout un village pendant plus d'1 an, de gens qui n'ont rien à manger. Donc, c'est quelqu'un, subhanallah, qui était sincère, il disait, Inna maqadir al-rijal, la valeur des hommes. Donc, la valeur des hommes apparaît dans les champs de la lutte et non pas dans les tribunes des discours creux. Tout le monde peut parler, mais quand vient l'action, peu agissent. Il disait aussi, Ya ulama al-islam, aux savants de l'islam,
aller de l'avant pour guider cette génération qui revient vers son Seigneur. تقدموا لقيادة هذا الجيل الراجع إلى ربه ولا تنكلوا وتركنوا إلى الدنيا et ne vous penchez pas vers la vie ici-bas. Et faites attention table des tawarit. وإياكم وموائد الطواغيت فإنها تظلم القلوب وتميت الأفئدة. Elles assombrissent les poitrines et tuent les cœurs et vous coupent des nouvelles générations. Il disait Inna tariqa tawil, la route est longue. En marchant, certaines personnes s'ennuient, d'autres tombent, d'autres changent de voie, d'autres désespèrent. Et seule une poignée croyants reste patient sur les ordres d'Allah, endurant l'étroitesse du sentier, la dureté du jihad, jusqu'au moment où, si Allah le veut, il attribue sa victoire à ses serviteurs.